parole de Dieu. Notre thème de ce jour, Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Je vais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Alléluia. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. Dieu t'aime et Dieu m'aime. Mettez-nous debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes nous tous. Jérémie chapitre 31, versets 1 à 3. Lisons tous au nom de Jésus-Christ ces paroles de Dieu. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au clair. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen, amen. Amen. Jusqu'à 3 amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. La Bible nous dit, à ce temps-là, dit. Quel était ce temps? Alléluia. Amen. À ce temps-là, dit. Dans quel temps que l'Éternel a parlé? Dans quel temps l'Éternel a parlé? À qui l'Éternel parlait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le temps où on a Nathan ko tozo sentir lisusu bolingo ya Nzambe te, tozo sentir lisusu présence ya Nzambe te kati na biso. Alléluia. Amen. Na ntango tozomona Nzambe akomi mosika na biso. À ce temps-là, que Israël sentait qu'ils étaient loin de Dieu, que Dieu ne l'écoutait plus. Mais Dieu envoya la parole. Il dit à ce temps-là, pardon, dit l'Éternel, ce n'est pas un homme qui est en train de parler, mais c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler à son peuple. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui parle. Car la Bible nous dit, quand on dit ainsi dit l'Éternel, en ce temps-là, dit l'Éternel, c'est Dieu qui est en train de parler. Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. C'est Dieu qui dit lui-même, moi Dieu, je serai, alléluia, le Dieu de toute la famille d'Israël. Il s'est proposé, il s'est autoproclamé, il s'est dit lui-même, moi Dieu, votre créateur, moi qui je vous ai créé, je vous dis, je serai votre Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est son Dieu? Amen. Quelqu'un croit qu'il est parmi cette famille que Dieu avait dit d'Israël que non, je serai votre Dieu. Amen. Souvenons-nous, mois de décembre, quand on parlait des thèmes, des traversées, on a montré Abraham. Nous sommes nés, nous sommes de la postérité d'Abraham. Les nouvelles générations, la nouvelle génération que Dieu avait suscitée à travers Abraham, n'est-ce pas? Dieu nous aime. Alors, on avait dit qu'après Abraham, on a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob avec son frère. Après Jacob, il y a eu Joseph. Après Joseph, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Après Joseph, Jacob et Joseph et toute la famille d'Israël. Les Hébreux qui sont retrouvés en Égypte. C'est comme ça que la propagation des enfants de Dieu ont commencé à aller, à partir. Moi je crois, je suis de la race de Dieu. Amen. Amen. Je suis de la famille de Dieu. Que ce que Dieu est en train de dire ici que non,
il sera le Dieu des familles d'Israël. Nous sommes de cette famille-là. Et il dit ceci. Et ils seront mon peuple. Amen, amen, amen. Amen. Acclamez Dieu. Ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Tu sais pourquoi tu es le peuple de Dieu? Parce qu'en toi, il y a Dieu. En toi, tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus-Christ t'a racheté de la malédiction, du péché. Alléluia. Amen. Il t'a fait venir un enfant de Dieu. Et tu es le peuple de Dieu. Parce que tu connais Dieu et que tu suis Dieu et tu sers ton Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Ceux qui ne sont pas des peuples de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils ne font pas partie de ceux qui se prosternent devant Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. De ceux qui échappent, de ceux qui sont échappés au glaive. Israël marcha vers son lieu de repos. Les péchés où nous étions, au merci de l'ennemi. Autrefois, totambolaki, namolili, mais jusqu'à venir le Christ. Jusqu'à venir le Christ. Il nous a dit, il dit ceci dans le 3. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Amen. De loin, l'Éternel s'est montré. De loin, où nous étions, dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le péché, on baignait le péché. Dieu nous a vus de loin. Il s'est montré à nous. Il nous a conservés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu m'aime. Si Dieu ne nous aimait pas, on n'allait pas être là. Amen, amen. Amen. On n'allait pas être là. On n'allait pas parler de Dieu. Nous mettons le Bélakombo en Zambété. Adam qui. Parce que l'amour de Dieu, il déborde sur toi et sur moi. En nous. Bolingo ya Nzambe. Emeki tellement munene. Immensément grand. Bolingo ya Nzambe. Ezo déborder kati na biso. Bolingo na Nzambe. Ezo ko se manifester kati na biso. Voilà pourquoi nous parlons de Dieu. Qui peut parler de l'amour de Dieu? Celui qui connaît l'amour de Dieu. Amen, amen. Amen. Seulement la personne qui peut connaître l'amour de Dieu et celui-là qui peut parler de l'amour de Dieu. N'est-ce pas qu'on donne ce qu'on a? Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne sauras pas parler de l'amour de Dieu. Mais si tu as l'amour de Dieu en toi, tu parleras de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Pour voir bien combien Dieu nous aime et l'amour de Dieu en nous, nous allons voir dans le livre de 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, de 9e verset jusqu'à 11e. 1 Jean 4. Celui qui a trouvé peut lire à partir du 9e verset
L'amour de Dieu a été manifesté. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Continuez, papa. En ce que Dieu a envoyé son Fils, envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions parmi nous. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen, amen. Amen. On nous dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique. On parle de l'amour. Il y a deux sortes de l'amour. Il y a l'amour dans sa divinité, l'amour de Dieu dans sa divinité, et il y a l'amour de Dieu dans l'amour de Dieu dans sa dimension humaine. Amen, amen. Amen. Il y a l'amour de Dieu dans la dimension divine et il y a l'amour de Dieu dans la dimension humaine. On parle de l'amour de Dieu, les créateurs. D'abord, l'amour de Dieu, on le voit parce que Dieu nous a créés. Si Dieu ne t'a pas aimé, il n'allait pas te créer. Amen. Amen. Soki nzambe alingaki biso te, alingaki kosala biso te. Mais il a cet amour. Vous savez, pour faire quelque chose, tu dois aimer ce que tu dois faire. Si tu l'aimes, si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas bien le faire. Amen, amen. Amen. On est d'accord là? Pour bien jouer l'instrument ici, notre sœur, elle doit aimer. Amen, amen. Amen. Si il aime, quand elle va jouer, il va jouer avec amour. Amen, amen. Amen. Si notre frère aime le travail, les audiovisuels qu'il est en train de faire, pour bien le faire, il doit rentrer encore dans la profondeur de faire des recherches pour bien le faire, n'est-ce pas? Amen. Chacun de nous, on fait quelque chose qu'on aime avec amour et passionnément. Alléluia. Amen. Et Dieu nous aime avec un amour très grand, puissant et passionné. Pourquoi nous sommes l'ouvrage de sa main? C'est Dieu qui nous a créés par sa main, par son amour. Et la Bible nous dit qu'il nous a créés à son image. Nous sommes en train de... Nous reflétons l'image de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi le premier amour dans sa divinité, quand il t'a créé, tu ne savais pas, moi non plus je ne savais pas que je devais exister. Mais Dieu nous a créés. Et quand il nous a créés, il a déposé beaucoup de choses en nous. Que étant que l'homme, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu a déposé en nous. Pour comprendre l'amour de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord toi-même t'aimer, étant que les créatures de Dieu. Tu dois t'aimer. Quand tu t'aimes toi-même, comme un ouvrage de Dieu, et tu vas voir l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Tu vas voir l'amour de Dieu en toi. Mais si toi-même, tu ne t'aimes pas, comment connaîtrais-toi l'amour de Dieu en toi? Quand je me regarde, je vois déjà l'amour de Dieu en moi. Je vois cet amour. La personne de moi-même. Je vois l'amour de Dieu. Regarde comment tu es beau,
Maman, tu es belle. C'est l'amour que Dieu a manifesté en toi. On dit ici, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu envoya envers nous. Envoya son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Là, c'était là, dans la divinité. Ça devient physique, l'amour de Dieu. Amen, amen. Amen. Ça devient physique. Dieu nous a tellement aimés. Vous savez, quand je fais quelque chose dans mes propres mains, je vais bien le protéger. Je ne veux pas que cette chose-là soit cassée ou abîmée. Amen, amen. Amen. Quand ces choses-là se détruisent, quelqu'un les détruit, j'aurai mal dans mon cœur. Parce que je me suis impliqué. L'amour, le temps, les passions, de créer ces choses-là ou de faire ces choses-là. Et quand quelqu'un vient détruire ces choses-là, j'ai mal au cœur. C'est cet amour-là que Christ et Dieu a eu pour nous. Il nous regardait. Il voyait comment l'ennemi a voulu détruire son œuvre. Comment il était en train de voir son œuvre être détruite. Dieu sort dans sa divinité, mais il vient physiquement à travers son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il sort dans sa divinité. Le Créateur. Il vient maintenant physiquement à travers Jésus-Christ. Il envoie son Fils unique. N'est-ce pas, c'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, Fils unique de Dieu. C'est lui qui Dieu aime. Comme tout un chacun de nous, parents, quand elle a son enfant, elle a mis au monde, elle protège son enfant. Elle ne va pas vouloir sacrifier son enfant pour quelqu'un d'autre. Mais notre Dieu, alléluia, tellement que nous sommes ses enfants, comme on vient de lire, nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage, les œuvres de sa main. Il a préféré de nous sauver. Dieu a préféré de nous sauver. Il a préféré de sacrifier comme tout autre parent. Il est capable de sacrifier quelque chose pour sauver son peuple, sa vie. N'est-ce pas, Jésus-Christ, il est dans la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a sacrifié sa partie pour nous sauver. Christ est venu. Il a donné son Fils. La Bible nous dit. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà pourquoi je dis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas vivre l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne vivent pas pour Christ. Mais toi et moi, nous vivons pour lui. C'est que la parole dit. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il
nous a aimés et envoyant son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas toi. Comment quelque chose que toi t'as créé, il peut t'aimer plus que toi? Comment? C'est impossible. C'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'a aimé, mais c'est Christ qui nous a aimés. Amen. Dieu nous a aimés. Na bolingo munene ya munene po esali ete mutu mobimba kufa. Mutu mobimba kufa. Alors que si Dieu t'aime toi, qui peut être contre toi? Jésus-Christ a dit ceci. Mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Alléluia. Amen. Il a dit, il connaît tous ses brebis. Et nous entendons la voix de Christ. Et ce que j'aime, il a dit, personne ne peut les ravir des mauvais. Car mon Père me l'a donné. Amen. Amen. Nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Christ. Et personne ne peut nous prendre dans la main de Christ. Ce qu'il tient dans sa main, personne ne peut l'arracher. Amen. Amen. Il est mort pour nous. Il nous a montré combien il nous aime. Dieu nous a montré son amour en envoyant son Fils unique. Il est mort pour nous. Il a été crucifié pour nous. Il a été condamné, lié, battu pour toi et moi. Je veux que tu sens cet amour. Toi qui vois que non, je suis seul. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Dans le solitude, plein de problèmes. Tu traverses le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, il y a vide. Dans le désert, il y a chaleur. Dans le désert, il n'y a que les bêtes sauvages. Dans le désert, il n'y a pas l'abri. Dans le désert, nous pépé à moto. Quand tu traverses le désert, vous en avez posé à maille. Il te manque quelque chose. La fraîcheur. Tu es dans l'angoisse. Mais laisse-moi te dire, même dans le désert, Dieu peut te donner l'eau. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous regardons dans le livre de Genèse, nous allons voir une histoire. Quelqu'un qui a traversé le désert. Agar. Il était aussi abandonné, rejeté par un homme et une femme qu'il avait fait confiance. Il s'est confié à cette femme qu'il avait demandé de sortir avec son mari. Il s'est confié à cet homme. Mais un jour, il était rejeté comme un chien. Rejeté, chassé, humilié. Humilié, toute seule. On lui donne un bidon, gourde de l'eau, un petit pain. Est-ce qu'il pouvait survivre pour ça, avec ça? Mais ce qu'Abraham ne savait pas, il lui donnait la vie. Amen. Amen. Le pain, c'est Jésus-Christ. L'eau, c'est lui-même. L'Esprit. Amen. Amen. Avec ça, il se retrouve
dans le désert, seul avec son enfant, cria à son Dieu. Il ne voulait pas voir. Peut-être c'est le moment que tu es en train de traverser. Tu te retrouves dans le désert comme Agar. Tu es en train de pleurer. Tu ne veux pas savoir comment ta vie va finir. Tu ne veux pas savoir ce qui va arriver. Tu ne veux pas regarder les réalités en face. Tu ne veux pas voir les situations. Tu ne veux pas comprendre. Mais je vais te dire, Dieu te connaît. Dieu connaissait Agar. Et il connaissait l'enfant d'Agar, Ismaël. Il connaissait Ismaël, son enfant. Et quand Agar a pleuré, la Bible nous dit, Dieu a entendu la voix d'Ismaël, les cris d'Ismaël. Voilà pourquoi j'ai dit, même dans le désert, Dieu peut faire sortir l'eau pour toi. Amen, amen. Même dans le moment difficile, tu peux sentir encore l'amour de Dieu. Même dans les combats, tu peux sentir encore l'amour de Dieu. Même dans l'humiliation, Dieu te dit qu'il t'aime encore. Même dans le rejet, Dieu te dit, mon fils, ma fille, je t'aime encore. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'aime. Dieu t'aime d'un amour que personne ne peut t'aimer de cet amour. Même pas ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs, ni tes amis. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. L'amour de Dieu amène la paix. L'amour de Dieu amène la joie. L'amour de Dieu, alléluia. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Et je veux que tu sens l'amour de Dieu. Tu te regardes de toi et commences à sentir l'amour de Dieu. Commence à sentir l'amour de Dieu en toi. Amen, amen. Amen. Je voulais parler plus de cet amour. Mais nous sommes déjà dans notre temps. Je dois m'arrêter là. Et nous allons continuer cet amour. Nous allons continuer cet amour. Nous allons parler de l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse.